Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Aujourd'hui, vous allez voir, ce matin, encore une fois, ça va être croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec les nouveautés qui arrivent sur Piccoma. Report, changement de format et changement de prix pour Gourmet Détective. Hiroki Endo revient chez Panini avec ses histoires courtes dans une nouvelle édition. Sherlock Holmes, lui, revient, mais chez Nobinobi. Après le très récent Deadpool Samurai, les auteurs reviennent avec un nouveau manga, mais cette fois-ci de fantasy. La suite de vos animés préférés à venir prochainement en simulcast. Et pour finir, la bande originale de Goodbye Don Glee qui arrive en vinyle. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Deux nouveautés de septembre qui arrivent sur Piccoma. Vous connaissez peut-être Piccoma, c'est une plateforme de lecture de manga en ligne. C'est disponible sur le web mais également aussi sur smartphone. Et du coup on commence avec ces deux nouveaux mangas qui arrivent. Donc tout d'abord, rien de sérieux entre nous, de Miyazaki Maya et de Yamazaki Satoshi. Et du coup en gros on va y suivre une histoire d'amour assez compliquée où une jeune femme qui se l'a pété un petit peu tombe amoureux d'un gros mâle alpha toxique et va vite se rendre compte que tout ce qu'elle a fait subir par le passé est en train de lui revenir à grande vitesse dans les dents. Ça a l'air particulier, c'est pas trop mon délire, mais ça a l'air particulier. Autre chose qui arrive aussi, c'est Amour travesti de Toru. C'est dispo à partir du 17 septembre et en gros on va y suivre deux jeunes filles travestis, donc potentiellement deux jeunes hommes qui se travestissent en jeunes filles, qui tombent amoureux, mais l'un comme l'autre n'est pas au courant de du véritable genre de l'autre. C'est pareil, ça a l'air d'être une romance qui pourrait être intéressante et peut plaire, mais en tout cas moi c'est pas mon style de lecture, mais ça a le mérite d'arriver. Le shoujo mis en avant sur Piccoma, que demande le peuple? Gourmet Détective d'Akiko Higashimura se fait attendre, il se fait même grandement attendre. Il va falloir attendre encore un petit peu puisqu'il y a certains petits problèmes au niveau de Delcourt Tonkam qui fait que le manga est repoussé en février 2023. Mais surtout, ce qui retarde, c'est qu'il y aura un changement de format. On devait partir sur un format, on va dire grand format type webtoon en 15-21. Mais finalement, on va avoir un format type manga de poche, en 11-17 tout simplement. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc on retrouve le prix normal, donc normalement prévu à 12,50 €, ça arrivera à 6,99 € en petit format manga classique. Bon, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau des maisons d'édition. Ça on le sait, on en est conscient, même si certaines maisons d'édition ont l'air d'avoir moins de problèmes que d'autres. Mais là malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé auprès de Delcourt Tonkam, je ne sais pas ce qui s'est passé auprès des ayants droit japonais, mais c'est en kikinant. Voilà, c'est en kikinant qu'on doit encore attendre. Mais bon, février 2023, allez, c'est dans quelques mois, faudra être patient. On espère, malgré que ce format, ce changement de format, offrira quand même une belle qualité d'édition au manga. On croise les doigts, c'est quand même Akiko Higashimura, c'est pas n'importe qui dans l'univers du josei et du shoujo, donc on croise les doigts pour que ça soit de bonne qualité. Hiroki Endo revient chez Panini. Bon, déjà on a Eden dans cette sublime réédition qui d'ailleurs arrive bientôt à sa fin avec le 9e tome, et du coup le 12 octobre on aura Hiroki Endo qui reviendra avec son recueil d'histoires courtes. Du coup ce sera un one shot au prix de 16,99 € où l'on aura les 6 histoires courtes d'Hiroki Endo sur 450 pages, donc un beau bébé. Ce sera dans le même format que Eden, donc vous pourrez les ranger ensemble, ça fera très joli. Et du coup on a l'avantage, c'est que à l'époque en 2003-2004, quand on a vu la première parution,
parce que c'est lourd à lire, hein. Il y a eu beaucoup de censure et beaucoup de choses qui ont été atténuées. Là, ça sera une version originale non censurée, donc à pas mettre entre toutes les mains. Parce qu'il y a voilà, il y a certaines planches qui sont très équivoques et très lourdes de sens. Donc du coup, c'est pas un manga à mettre entre toutes les mains, mais c'est ultra cool à Panini de rééditer le manga dans un grand format, dans le même format qu'Eden, de la même qualité, et surtout d'avoir ce recueil d'histoires courtes, du coup, en un one-shot. Que dire de plus? Là-dessus, Panini, ils ont mis le paquet, et c'est pour notre plus grand plaisir. Décidément, Sherlock Holmes a du succès et revient beaucoup en manga. Et cette fois-ci, on part chez Nobinobi avec Sherlock Holmes, une étude en rouge. Alors, bien sûr, il y aura l'adaptation du roman, une étude en rouge, en manga, mais pas seulement, puisqu'on aura aussi, de toute façon, l'adaptation de beaucoup d'histoires courtes, comme la Ligue des Rouquins ou encore la bande mouchetée. Tout ça, en fait, ce manga, ça sera un one-shot, ça sera un regroupement de plusieurs histoires courtes. C'est plusieurs histoires courtes de Sherlock Holmes dans un one-shot. Voilà, c'est un recueil d'histoires courtes, mais pour Sherlock Holmes, donc c'est plutôt cool. Alors bien sûr, c'est prévu le 12 octobre au prix de 10,90 € parce que ça sera un petit peu plus épais qu'un simple one shot, mais c'est plutôt cool. Content que ça revienne, content que ça soit adapté en manga. Ça rentre encore une fois dans les grands noms de la littérature chez Nobinobi. Et il n'y a pas à dire entre ça, les collections historiques et les collections cours au savoir ou autres. Finalement, vous voyez, les mangas, c'est pas que des trucs qui font que crier, hurler avec de QI pour les enfants. Il y a des belles choses aussi. Voilà, il y a à boire et à manger. Et c'est trop cool. Oui. Le duo derrière Deadpool Samurai revient avec un nouveau manga. Oui, c'est en prépublication au Japon. Il s'agit de Noki no Jin Chomini Naru. Et du coup, en gros, c'est une comédie d'héroïque fantasy. En gros, imagine un prince beau, fort, mais un petit peu concon, se voit devenir un simple roturier et perdre tous ses avantages de noble. Bon, c'est en prépublication dans le magazine Pocket de Kodansha. Pour l'instant, aucune date en France, c'est juste une nouvelle série. Bon, le pitch a l'air pas terrible, en tout cas chez Panini on a Deadpool Samurai du duo justement de Senshiro Kasama et Hikaru Usagi, mais du coup on va se faire déjà l'arme sur Deadpool Samurai qui m'a l'air fortement sympathique, et à voir après si ce prince déchu saura nous séduire si un jour ça arrive en France. J'espère vous annoncer cette bonne nouvelle, un de ces quatre. Quelques suites d'animés qui vont vous faire plaisir, surtout un en tout cas. Tout d'abord, Ari Fureta, qui reviendra avec sa 3e saison. Alors pas de date précise, ça sera forcément simulcast sur Crunchyroll, mais ça va revenir avec cette 3e saison. Et c'est plutôt cool, on garde le même staff derrière, donc la même qualité. On va pas s'en plaindre. On a aussi Girlfriend qui revient pour une saison 2. Ça devrait arriver normalement, allez, début 2023, je pense. Je tablerai sur ça. Bon, la saison 1 a eu du succès, la saison 2 revient. Et surtout un animé qui a fait grand bruit et qui a lancé beaucoup de monde dans ce manga, My Dress Up Darling, qui est donc l'adaptation en animé de My Sexy Cosplay Doll, qui revient avec la suite de la saison 1. On avait la première partie, et bien en attendant on aura la seconde partie de cette saison 1. Ça sera bientôt disponible en simulcast, va falloir attendre un petit peu, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont hâte de revoir cette fanade du cosplay en animé. Le film Goodbye Don Glee, que je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne connaissais même pas l'existence de ce film, et bien en tout cas la bande originale arrive en vinyle chez All the Anime, dans une nouvelle collection. On aura la variante Black et la variante, du coup l'édition variante et l'édition Black, avec 12 titres à l'intérieur, donc l'édition Black
qui sera black, et du coup l'édition variante qui sera jaune avec des mouchetures multicolores. C'est prévu en tout cas pour le 31 janvier 2023. Voilà, vous pouvez le précommander à partir du 22 septembre sur le site de All The Anime. Je vous l'ai mis en description si jamais vous allez le précommander. Ce sera disponible au prix de 40,99 €. C'est cher. Faut avoir aimé le film, faut avoir aimé les OST pour pouvoir prendre ce vinyle. En tout cas, si c'est le cas, allez jeter un oeil. Potentiellement, ça peut être une acquisition assez sympathique. Bon voilà, je vous l'avais dit. On recommence aujourd'hui cette petite journée avec pas mal de petites news croustifondantes. On va pas se mentir. Bon, on a pas mal de petits trucs à se mettre sous la dent. Dites-moi vous en commentaire quelles ont été les news que vous avez préférées aujourd'hui. Sinon, comme d'habitude, on se retrouve demain matin à 7 h pour, encore une fois, le plein d'actualités ultra croustifondantes. En attendant, prenez soin de vous et passez une excellente journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.